Aventurier, avant de poursuivre votre chemin, vous devez faire un choix. Il vous faut prêter allégeance afin de tracer votre destin. Rien n'est encore joué, mais il faut vous décider. Deux possibilités s'offrent à vous. La sorcière des langues anciennes, dont la maîtrise des dialectes oubliés vous permettra de déchiffrer les précieuses reliques, ou alors vous accordez votre confiance à l'ambassadeur et votre esprit s'ouvrira aux arcanes des humanités. Je te laisse faire ton choix. Nunc est vivendum. À ton tour maintenant. Yes. À toi de jouer ton destin. Pourquoi tu me télamestis? C'est pour ça. On va pas en nul. À toi de confier ton destin au hasard. Yes. Tu vas bien? Bienvenue. Pour cette épreuve, vous devrez user de réflexion, de ruse et d'éloquence. Mais attention, vos longues journées de travail acharnées vous ont ravi votre énergie. Laetitia, au contraire de tes coéquipiers, tu ne parviens pas à allier sommeil et travail cette semaine. Et lorsque tu te rends devant la salle de colle, la fatigue t'envahit et l'envie de quitter ces lieux au plus vite. Bon, je n'ai toujours pas lu le livre. J'ai 10 minutes pour le découvrir. En fait, non, ça ne sert à rien. Mais si, on peut toujours gratter jusqu'à la dernière minute. Oh mince, je crois que c'est à moi. Déjà, j'ai le temps. J'ai 1 heure. C'est tranquille. On va lui mettre des mots stylés, genre anachronique. C'est bien stylé, ça. Elle va aimer. En plus, ça parle de journalisme. Je connais le journalisme. Je regarde l'info de 20h à chaque fois. Je peux essayer de me débrouiller. C'est marrant d'imaginer Julien au journal de 20h quand même. Hein. Ah, la bonne idée. Chercher dans la table des matières. En fait, non. Ça a l'air encore plus flou. Mais attends, Julien, c'est pas un petit bourgeois? En plus, dans le texte, il y a le mot champagne 4 fois. Ah, je connais cette musique. C'est pour la petite bourgeoisie qui boit du champagne. Pourtant, je l'imaginais plus comme ça. Lucien de Rubempré, pour vous servir. Ah, j'ai compris. Ça devait être de la sorte alors. Petite bourgeoisie qui boit du champagne. C'est pour tous les quotas français que je parle plus anglais. Pourtant, j'avais eu le film. J'étais vraiment motivée vu que cet été, j'ai bronzé avec un crayon posé dans ma main, comme il fallait. Sauf que j'ai été rapidement tentée par mon téléphone. Et je me suis endormie. Oups. Eh oh, hein, le temps avance, il faut que tu te dépêches. Allez. Allez, grouille, dépêche-toi. Allez, faut y aller, je fais ce que je peux. Illusion perdue, c'est un livre écrit par Balzac et ça raconte l'ascension et la chute de Lucien dans le monde du journalisme. Donc, le titre du livre, c'est Le baptême du journaliste. Avant, il y avait Le banquier des auteurs dramatiques. Et juste après, il y a Le Monde. Donc, je vais procéder à la lecture. Pourquoi elle écrit la tête penchée? Je pense qu'elle est impressionnée par ce que je dis. Hein. Donc, suite à cette lecture, nous verrons en quoi ce texte anachronique et archaïque est une conjecture de toute la littérature, voire un hypotexte. Tout d'abord, nous allons voir que c'est un toast. Par exemple, il dit « Nous sommes témoins d'un fait grave, inconcevable, inouï, vraiment surprenant. »
Cela montre la surprise, notamment avec le mot surprenant. Alors là, il y a un vrai paradoxe, hein. Elle va trop aimer ma problématique. Ensuite, il faudrait peut-être que je place le mot christique. J'ai entendu Alice le dire une fois, c'était cool et elle a eu une bonne note. Je vais essayer. Christique. Figure christique. Madame, c'est une figure christique. C'est une figure christique. C'est christique. Christique. Voilà, nous avons vu dans cette troisième partie que ce texte est christique, notamment avec Michel Chrétien. Enfin, pour ouvrir cette partie, nous allons voir que ce chapitre montre que Lucien s'ouvre au monde, comme le nom du chapitre suivant. Merci. Alors, vous avez parlé d'un personnage qui apparaît en haut de la page 492, le personnage Merlin. Qui est ce personnage dans le roman ? Alors, Merlin, nous savons très bien que ça fait référence à Merlin l'Enchanteur. Nous avons tous lu l'histoire quand nous étions petits, donc évidemment que c'est ce personnage-là. Wow! And he's going for $1 million. Bien, Merlin l'Enchanteur donc. Et après, alors il y a un autre personnage, Bérénice, ça vous dit quelque chose, Bérénice ? Bérénice de Palestine. Oh yeah. Ah oui, Mais bien sûr, Bérénice, j'ai joué ce texte quand j'étais en 3e, c'est même Racine qui l'a écrit. Et je trouve que c'est un peu bizarre que ce soit un livre de Balzac, sachant que c'est Racine, ils se sont trompés. Eh bien, voyons le résultat. Au moins 6, c'est tout ce que je demande. Eh, bonne perf, j'ai géré, hein. Oh, honey, we're going again. Oh my god! Oh, honey. Oh my god! Félicitations, vous êtes arrivé à la dernière étape de votre quête. Mais la fin de votre périple ne sera pas exemple d'embûches. On sait pas, c'est des vraies ou des fausses, donc c'est interdit. Et ça, mademoiselle, c'est quoi ça? Interdit. Poubelle. Aucun pilotage, aucune sortie, c'est interdit. Le repère de l'épreuve est Triche 5, T-R-I-C-H 5. L'épreuve durera infini d'heures. Le début aura lieu à 8 heures et la fin à point d'interrogation, heure après Jésus-Christ. Voilà, allez. Bon, on se concentre là. Le sujet, c'est l'art. L'art? L'art, point d'interrogation.
delusione, sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano